tu as touché tous ceux qui ont besoin de ta touche ce matin. Seigneur Jésus-Christ, un lépreux a brisé les règles et est arrivé jusqu'à toi en public. Et il t'a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Avant même de dire un seul mot, tu as étendu ta main, tu l'as touché avant de lui dire je le veux. Et il a été purifié. Fais de même maintenant, Seigneur, pour chacune et chacun. Fais, Seigneur, la même chose. Le péché qui environne si facilement un frère, une sœur, Seigneur, fais en sorte que ce péché soit ôté de lui. Ton sang a été versé sur la croix de Golgotha et tu as été présenté par Jean comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Merci Seigneur. Ton sang a toujours son efficacité et il est toujours disponible. Merci pour les délivrances. Merci Seigneur pour les restaurations. Tous ceux qui sont dérangés dans leur âme, qui souffrent de perturbations, Seigneur, merci de ce que le royaume des ténèbres est totalement détruit dans leur vie. Les ténèbres sont dissipées maintenant parce que toi, la lumière du monde, tu es entré dans leur vie. Merci Seigneur. Tu es notre secours. Tu es notre assurance. Tu es notre force. Tu es notre vie. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci, puisque tu t'es rendu disponible. Rien ne saurait plus jamais nous manquer. Papa, tes promesses sont oui et amen en Christ Jésus, la parole. Ta parole est donc oui et amen. Que cette parole prenne chair dans la vie de tout un chacun ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2025, c'est-à-dire que le dernier quart-temps de l'année est bien entamé. Au Togo, c'est le football qui est le jeu le plus populaire. Donc, on parle de quart-temps, ça ne nous dit pas grand-chose. Aux États-Unis, c'est le basketball qui est peut-être le jeu le plus populaire. Et on parle de quart-temps. Le quart-temps, c'est notre trimestre, n'est-ce pas? L'année est divisée en 4 trimestres. Et nous avons depuis hier entamé le dernier trimestre. Le Seigneur vous a fait grâce. Et sûrement, vous finirez en beauté l'année 2025. Parce que pour lui, c'est déjà fini. Pour nous, et nous allons nous préparer pour entrer dans 2026. Seulement, allons-nous être les fils et les filles dignes de son nom? Sommes-nous reconnaissants? Lui avons-nous montré, démontré, prouvé notre gratitude? Il y a certains, cependant, qui sont dans de très beaux draps, dans des pétrins. Je ne sais pas ce qui les a introduits dans cette situation, mais dans sa fidélité, le Seigneur est déjà en train de venir à leur secours. Alléluia. Je ne sais pas si l'image est visible, mais quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, ton secours vient. Il vient rapidement. Plus rapide que la lumière. Alléluia. Ton secours, sur le plan humain, est héliporté. Il ne tarde pas. Il vient. Et les anges de l'Éternel sont déjà mis en branle. Les anges de l'Éternel viennent.
ton secours vient, est le message que le Seigneur nous adresse à nous tous ce matin. Ton secours vient. Le psaume 121, les versets 1 à 3. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient mon secours? Vers qui élèves-tu tes yeux en ce moment? Vers quoi? Vers quelle organisation? Vers quel être humain? Vers quelle source d'eau? Vers quel arbre? Le 12 psalmiste d'Israël dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. » Lèves-tu tes yeux vers l'océan Atlantique ou vers le mont Agou, vers la chaîne d'Avatime, vers la Takora? Es-tu en train de faire une introspection croyant que tu trouveras en toi la solution au problème auquel tu fais face aujourd'hui? Crois-tu que tu as en toi-même assez de réserve, assez de force pour arriver à te sortir de cette situation malencontreuse? Oui, je sais que tu es talentueux. Je sais que tu es entraîné, surentraîné peut-être. Je sais que tu as habitué tes muscles à faire des efforts supplémentaires. Je sais que tes poumons sont bien entraînés et que tu peux courir des centaines de kilomètres sans te fatiguer à au moins 50 km/h. Bien-aimé, c'est très bien tout ça là, mais je veux que tu saches que tout ceci ne peut pas t'amener à te sortir de cette situation parce que la horde de l'ennemi qui s'est liguée contre toi est plus puissante que toi. Parce que cette horde d'ennemis a à sa tête celui qui est appelé Apollyon, celui qui est appelé Belzébuth, celui qui est appelé l'ennemi, celui qui est apparu dans la Bible comme un serpent et qui y a fini comme un dragon. Il ne fait que croître. Le monde lui donne d'avoir davantage de force chaque jour qui passe. Mais toi, dans ta croissance, tu es arrivé à un niveau où tu as connu l'apogée et tes forces ont commencé par décliner. Et tu crois que tu étais encore comme avant. Samson a fait la même erreur. Il s'est dit, oui, je me réveillerai et comme toujours, je me défierai des liens. Pourquoi es-tu arrivé dans cette situation? C'est parce que tu as tourné le dos à ton Créateur, à celui qui t'a racheté, à celui qui est ta force, celui qui est ton appui. Tu lui as fait fausse route, croyant qu'il prenait trop de temps. Il est trop lent. J'ai vu des gens commencer longtemps après moi qui sont loin devant parce qu'ils utilisent certains artifices. Moi aussi, j'en suis fatigué. Je veux aller faire comme eux. Je veux réussir coûte que coûte. Il t'a laissé faire. Et tu t'es rendu compte où tu en es maintenant. Seulement, il ne t'a pas abandonné. Il n'est pas de ceux qui abandonnent. Il n'abandonne jamais. Jamais, jamais. Le fils prodigue n'a pas été abandonné par son père. Le Père céleste ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as quitté. Il t'attend toujours. Il veut que tu reviennes. Parce que Dieu ne peut pas nous demander de faire ce qu'il n'a jamais fait et ce qu'il ne fait pas.
les deux caractéristiques principales, les deux marques principales d'un vrai chrétien, si tu veux en connaître, c'est donner et pardonner. Les deux caractéristiques d'un vrai chrétien, c'est donner et pardonner. Dieu est celui qui donne. Et il est celui qui pardonne. Il pardonne abondamment. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit que nous aussi nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. Et au mieux, nous disons que nous avons pardonné. Les humains disent, oui, nous avons pardonné. J'ai pardonné. L'humain dit, j'ai pardonné. Mais il y a une chose, je ne peux pas oublier. Moi, particulièrement, je dis, si tu ne peux pas oublier, c'est que le pardon n'est pas total. Parce que le Seigneur lui-même dit, et je ne me souviendrai plus de vos offenses, et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Or, il est celui qui ne peut pas oublier. Tous les jours, nous oublions des choses. Qui n'a jamais rien oublié en une seule journée? Rien du tout. Tu laisses ta clé ici et tu commences à la chercher partout. Il n'y en a pas. Il n'y a que moi qui le fasse, n'est-ce pas? Hein? Tu vas jusqu'à chercher ta clé dans les chaussettes. Dans les femmes. Vous cherchez dans vos cheveux, n'est-ce pas? Hein? Puisque vous avez beaucoup de cheveux. Vous pouvez dire que peut-être qu'en me grattant la tête, j'ai laissé ça dedans. Vrai ou faux? Dans vos chapeaux. Le sac, on prend, on renverse. On ne trouve pas, on remet tout dedans. 5 minutes après, on revient, on renverse encore. Et pourtant, vous dites, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Vous oubliez les choses élémentaires. Et pourquoi ne pas oublier l'offense qui vous a été faite? Bien-aimé, apprends à pardonner. Parce que quand tu pardonnes, c'est à toi que tu fais du bien. Ce n'est pas à l'offenseur. Donc, si tu ne te pardonnes pas, à cause de l'immensité, la monstruosité de l'offense que tu as faite à Dieu en le trahissant, tu ne pourras plus retourner à lui. Tu ne pourras plus le chercher. Dans des couples, pourquoi le divorce intervient quelquefois? C'est parce que celui qui a offensé son partenaire pour la vie, c'est lui qui a trop honte pour aller demander pardon. Il ne peut pas, elle ne peut pas oublier le mal qu'il a fait, le mal qu'elle a fait. C'est pour ça que, par fierté malsaine, elle dit, non, si un œil doit se casser, il faut l'enfoncer dans le crâne. Alors, et elle sait pertinemment que ça n'arrange en rien sa situation. Mais quoi? La honte. N'ayez pas honte de demander pardon à Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, savait demander pardon chaque fois qu'il fautait. Tu ne veux pas demander pardon, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas t'agenouiller, alors ne fais jamais de faute. Mais tu es humain.
Et on l'entend maintenant plus que quand l'expression a été sortie. L'erreur est humaine. L'homme est né dans le péché. Alors, il peut encore commettre le péché s'il ne se consacre pas totalement à Dieu. Donc, si tu n'as pas réussi à te consacrer totalement et que tu as péché, Dieu ne t'a pas rejeté. Va vers lui, lève vers lui tes yeux. Il viendra à ton secours. Il est ton secours. Il dit, mon secours vient d'auprès de l'Éternel. Dit le doux salut d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, qui t'a fait. C'est lui qui a fait ta source. L'homme est créé. L'homme a été fait à partir de la poussière du sol. Donc, il connaît ta source. Il sait que tu n'es que poussière. C'est pour ça qu'il a pitié de toi. C'est pour ça qu'il étend ta miséricorde à toi. C'est pour ça qu'il a compassion. C'est pour ça qu'il veut te transformer. Si seulement tu peux lui donner le temps, l'occasion. Il sait que tu n'es que de l'argile et il veut te refaçonner. Ce n'est pas qu'il est satisfait de ce que tu es aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ouvre tes bras pour te recevoir. Non, il dit, si le potier peut refaire de l'argile qui n'a pas voulu se plier à son désir pour donner le vase qu'il veut, s'il peut faire de cette même argile un autre vase, pourquoi moi je ne le ferais pas? En tant qu'argile, veux-tu te laisser entre ses mains, entre ses doigts agiles? Il dit, mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et celui-là, le Tout-Puissant, ne permettra pas que ton pied soit ébranlé. Ça veut dire quoi? Il veut maintenant te placer sur tes lieux élevés. Il veut renforcer toutes tes articulations, tous tes tendons, tous tes muscles. Il veut s'assurer que l'insertion de chaque muscle est parfaite. Il veut s'assurer qu'il n'y aura plus de rupture d'un tendon dans aucune partie de ton corps. Il veut s'assurer que l'innervation est parfaite. Il veut s'assurer que la vascularisation est parfaite, qu'aucun de tes muscles ne manquera d'oxygène afin que tu puisses faire l'effort qu'il faut et arriver au résultat qui est escompté, afin que toi-même, tu sois satisfait de tes prestations. Il dit, celui qui te garde ne sommeillera pas. Alléluia. C'est dans un moment d'inconstance. C'est dans un moment de distraction que l'ennemi est arrivé à t'avoir. Mais maintenant, il dit, moi-même, je te garderai. Oui, c'est bon que des anges, que j'ai posté des anges à tes côtés pour te garder. Mais moi-même, je te garderai maintenant. Et sache ceci, je ne sommeille pas. Je ne dors pas. Quelle assurance! Quelle assurance! Des hommes, des sociétés payent de l'argent pour des hommes qui les gardent. Des sociétés signent des contrats avec des organismes, avec d'autres sociétés, avec des individus, avec des personnalités pour assurer leur garde. Ils envoient des gardes bien formés pour les garder. Mais il arrive des moments où ces gardes sommeillent. Alléluia. On met des caméras assez chères. On met des appareils pour enregistrer. Mais il arrive
malheureusement, qu'au moment où l'élément clé se fait, la caméra tombe en panne. L'enregistreur refuse. Mais celui qui est ton secours ne dort pas et il ne sommeille pas, il ne se fatigue pas. Et il est omniprésent. Il n'a pas besoin de se déplacer pour assurer ta garde, pour assurer ta sécurité. Le 12 psalmiste d'Israël dit, notre âme s'attend à l'Éternel. Pas notre tête, pas nos yeux, pas notre nez, pas notre physique, mais notre âme s'attend à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de voir comment Dieu est en train de mobiliser son armée avant de savoir que mon secours vient. Vous savez, nous devons savoir que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Parce que, malheureusement, le milieu dans lequel nous vivons ne nous donne pas la possibilité de croire que le secours viendra rapidement. Quand il y a un accident à Lomé, la capitale du pays où nous vivons, et qu'on appelle les secours, ça met combien de minutes pour arriver? Pardon? Ah, tu as exagéré un peu, mon frère. 1 heure. D'autres disent 3 heures. Ça dépend. OK? Quand il y a incendie, et on appelle les sapeurs-pompiers, et que ça finit par arriver, le plus souvent, c'est sans eau. Ce qui fait que le Togolais ne pense pas que ça vaille la peine même d'appeler les secours. Mais ailleurs, quand on appelle les secours, ça arrive rapidement. J'ai vécu dans un pays où, sur l'ambulance, ce qui est écrit, c'est 03. Quand on appelle l'ambulance, peu importe le point où on est avant de l'appeler, c'est dans 3 minutes au maximum que ça arrive. Maximum 3 minutes. Et ces gens-là, ils comptent toujours sur l'ambulance. Notre Dieu n'est pas à distance. C'est parce que nous ne croyons pas que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu que nous ne pensons pas que le secours puisse arriver à temps. Mais c'est lui qui a dit qu'il arrivera en ces jours, qu'avant même que vous ne m'invoquiez, je vous écouterai, je vous exaucerai. Ça veut dire, je ferai ce que vous aurez demandé. Avant même que vous ne le demandiez, je l'aurais déjà fait. Le secours est disponible. Notre âme s'attend à l'Éternel. C'est-à-dire que si nous l'appelons Éternel, il sait ce qui s'est passé dans notre passé. Si c'est ça qui doit aller réparer d'abord, avant que tu ne sois en forme, il le fera. Ton passé n'est pas un secret pour lui. Il n'ira pas chercher ton dossier. Il n'ira pas dans les archives. Il n'ira pas sur le cloud. Il n'ira pas sur un serveur en panne. Il a tout dans sa main. Alléluia.
Il dit, je t'ai gravé dans la paume de ma main et tes murs sont éternellement devant moi. Il connaît tout le schéma de ton système, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Il te connaît parfaitement. On raconte l'histoire d'un monsieur qui a eu une panne avec son véhicule sur une autoroute américaine. Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Il a appelé son mécano, qui était très loin, qui lui a promis de tout faire pour arriver. Puis, une vieille, très vieille Ford arrive. Se gare et un monsieur assez vieux sort et s'approche du monsieur qui a besoin d'aide. Il dit, puis-je vous aider? Il conduit une Ford dernier cri. Et le vieux conduit une très, très, très vieille et petite Ford. Elle lui demande, est-ce que je peux t'aider? Tel qu'il le voit là, mais pas politesse, il dit, bon, si vous pouvez quelque chose. Il regarde dans le capot, il touche à une seule chose, il lui dit, bon, allumez le moteur. Le monsieur ne voulait pas, mais quand même, c'est quelqu'un d'un âge assez avancé. Donc, au moins, par respect pour son âge, il met le contact et ça prend. Il dit, oh, comment vous avez fait? Il lui dit, mon nom, c'est Henry Ford. Vous avez compris? C'est celui qui a conçu les moteurs Ford. C'est celui qui a créé l'entreprise Ford. Il connaît les moteurs Ford. C'est lui-même. Si Henry Ford peut en un seul mouvement détecter une panne et la corriger sans problème, et le Dieu qui t'a créé, s'il vient à ton secours, est-ce que tu aurais un problème? Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Et notre âme s'attend à qui? À l'Éternel. Pas à n'importe qui. Pas à une organisation. Il est notre aide et notre bouclier. L'Éternel est notre aide. L'Éternel est notre bouclier. Quand lui, il est là, tout entre dans le parfait ordre. Si lui, il est là, nous n'avons aucun souci à nous faire. S'il est là, nous pouvons respirer tranquillement. S'il est là, nous pouvons être assurés que nous arrivons à bon port. C'est comme dans cet avion où on annonce que nous sommes dans une situation assez difficile, inédite pour le commandant de bord. Et si quelqu'un sait prier, il n'a qu'à prier. Et tout le monde se met à prier. Mais il y a une petite fille de 8 ans qui, en ce moment, demande à une hôtesse de lui faire du thé. L'hôtesse lui dit, mais ma chère, il me semble que tu ne comprends pas exactement ce qui se passe. Nous sommes à 11 000 kilomètres au-dessus du sol, au-dessus de la mer. Le pilote dit qu'il ne sait même pas où nous sommes maintenant. Et tous ces appareils de navigation sont en panne. C'est pour ça que nous devons prier. La petite fille dit à l'hôtesse, non, nous allons arriver à destination. Nous allons atterrir sans problème. L'hôtesse est intriguée et lui demande, mais écoute, ce n'est pas le moment, tu crois que c'est le moment de boire du thé? Il faut prier. Elle dit, non, je te dis que nous allons arriver sains et saufs, nous tous. Elle dit, pourquoi es-tu sûr de ça? Il dit, parce que c'est mon père qui est aux commandes de l'avion. C'est mon père qui est aux commandes de l'avion.
Une fille de 8 ans compte son père comme ça. Et toi, tu appelles Père celui qui est l'Éternel des armées. Peux-tu maintenant compter sur lui? Peux-tu être sûr qu'il peut t'amener à bon port? Si tu te confies à lui, au lieu d'aller chercher des voies détournées pour faire ta vie, c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui a un plan pour toi. Est-ce que tu vas le laisser finalement te redresser? Tu t'es perdu, tu ne sais plus où tu es. Tu as appelé un secours. Il dit, je suis là. Je suis ton aide et je suis ton bouclier. Dans le psaume 124, le verset 8, la Bible nous dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Le sage dit, le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste court, se réfugie et est en sécurité. Quelle est ta justice? Est-ce que tu peux clamer une justice aujourd'hui? Ton secours te dit, si seulement tu peux croire en ce que je te dis, si seulement tu peux faire ce que je te dis. Croire en Dieu, c'est faire ce qu'il dit. Croire en Dieu, c'est faire exactement ce qu'il commande. La foi, ce n'est pas une déclaration. La foi, ce n'est pas une chanson. La foi, ce n'est pas un livre bien relié, un livre en cul ou je ne sais quoi. Non, la foi, ce n'est pas une disquette. La foi, c'est l'obéissance à ce que Dieu a déclaré. La foi, c'est la force de l'obéissance inconditionnée au Créateur des cieux et de la terre. Et son nom est pour nous une tour forte. Quand tu te mets dans ce nom, quand tu trouves ton domaine de définition, tes limites dans ce nom, bien-aimé, absolument rien de mal ne peut t'arriver. Absolument rien de mal. Ce nom est une tour forte, imprenable. Je sais qu'il vous arrive sur cette émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'est comment? Fort Boyard. Fort Boyard. Et quand on monte le gros plan et que tu trouves que c'est en pleine mer que se trouve ça, alors que est-ce que tu peux dormir dans la tour là et croire qu'un voleur viendra t'attaquer? Hein? Tu croiras? Non. Parce que c'est impossible que quelqu'un vienne prendre ça. Mais des pirates peuvent le faire. Mais le nom de l'Éternel, qui peut prendre d'assaut le nom de l'Éternel? Le nom est invisible même dans le monde spirituel. On peut rassembler toutes les sorcières du Togo, plus celles du Bénin, plus celles du Ghana, du Burkina, du Niger. On peut y ajouter Harry Potter. Et tous, ils n'ont qu'à venir me chercher dans le nom de l'Éternel. Je les mets au défi. Ils n'ont qu'à venir me chercher dans ce nom-là. Mais qu'est-ce qui me donne accès à ce nom? C'est la justice. Et parce qu'Abraham a cru en Dieu, il lui a imputé à justice. Donc, si nous croyons ce que Dieu nous dit,
Si nous faisons ce que nous devons faire selon ses ordonnances, selon ses principes, selon ses préceptes, alors nous serons toujours en sécurité. Et si nous avons dérapé par le passé et que nous le réalisons et que nous disons « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, nous revenons à toi », nous nous retrouvons automatiquement dans ce nom-là. C'est là notre secours, notre seul secours, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien d'acheter des assurances. Achetez autant que vous voulez. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu as une assurance maladie que tu seras forcément guéri. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une assurance tout risque que tu peux conduire ta voiture n'importe comment. Alléluia. Mais si tu demeures dans le nom de l'Éternel, celui qui a dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Celui qui a dit, je veillerai à ce que tu accomplisses tous les noms de tes jours qui sont inscrits dans mon livre. Tu peux être assuré que tu ne connaîtras pas de mort prématurée. OK? Celui qui a dit, il arrivera en ces jours que celui qui mourra à 100 ans sera juste un bébé. Ça veut dire qu'il nous assure que nous pourrons vivre au moins les 120 années qu'il a donné comme limite à l'homme. Alléluia. Aucun cancer ne s'en prendra au nom de tes jours. Aucune bactérie, aucun virus, aucun parasite, même pas une balle tirée d'une arme automatique ne pourrait raccourcir tes jours si tu demeures dans le nom de l'Éternel. Un serpent venimeux, il n'y fera rien. Une fleur venimeuse, quoi? Tu t'es trompé en allant ramasser des champignons. Tu as ramassé des champignons qui ne se mangent pas et tu en as mangé. On peut te déclarer mort. Mais si Dieu dit, reviens à la vie, tu reviendras à la vie. Alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment gères-tu ce nom? Comment traites-tu ce nom? Tu invoques ce nom n'importe comment. Tu n'as aucun respect pour ce nom. Alléluia. Comme certains automobilistes qui n'ont aucune pensée pour leur pneu secours. Ils n'ont jamais vérifié quel est son état. Est-ce qu'il y a encore de l'air dans... C'est au moment où ils constatent qu'il y a une crevaison seulement qu'ils vont chercher. Il y en a qui malheureusement oublient qu'ils ont laissé le secours au garage. C'est ce que tu es en train de faire avec le nom de l'Éternel. Bien-aimé, s'il y a quelque chose de précieux pour nous, c'est ce nom-là. Il est notre secours sûr.
Dans Jean, le chapitre 5, si nous lisons les versets 2 à 9, on lira à la maison. Il y a cinq portiques. Et dans celui de Bethesda, il y avait plusieurs malades qui étaient déposés. Parce que dans cette piscine, de temps en temps, un ange venait remuer l'eau. Et tous les Israélites savaient que celui des malades qui se plongeait le premier dans les eaux de Bethesda, après que l'eau soit agitée par un ange, est guéri, quel que soit son problème. N'est-ce pas un bon secours? Mais il y avait là un homme qui était amené depuis 38 ans. C'était un paralytique. Les membres de sa famille ont été assez bons. Et ils ont dit, OK, amenons-le à Bethesda. Et que veut dire Bethesda? La maison de miséricorde. La maison de miséricorde. Ils l'ont amené à la maison de miséricorde. Ils avaient eu assez de compassion pour lui. Ils voulaient qu'il se relève, qu'il se mette à marcher. Il l'a amené. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé avant que l'ange ne vienne remuer l'eau. Mais ils n'ont pas été assez rapides pour que ce soit lui le premier dans les eaux remuées. Est-ce qu'ils ont encore entendu une année? Est-ce qu'ils ont entendu 6 mois? Je ne sais pas. Mais ce qui est, c'est que ils ont été finalement fatigués. Ils l'ont abandonné là-bas, à son propre sort. Il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Est-ce qu'il lui amenait encore à manger? J'en sais rien. Est-ce qu'il renouvelait ses habits? J'en sais rien. Imaginez un peu un paralytique parmi de nombreux malades. Quelqu'un qui a juste mal à la tête. Lui, au moins, il voit, il entend, il peut marcher, il peut même pousser des gens. Lui, il est là, il voit peut-être, il entend aussi, mais il ne peut pas se déplacer, du moins rapidement. Il a dû passer 38 ans là-bas. 38 bonnes années. Et un jour, un monsieur arrive et lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le frère Ézéchiel répond, « Oui », ce qui devait être sa réponse. Mais le frère Ézéchiel répond comme ça parce qu'il connaît les Écritures. Malheureusement, l'être humain ne réagit pas comme ça. Pourquoi? Tout le temps qu'il passe là-bas, il oublie que les membres de sa famille ont été généreux envers lui. Il oublie qu'ils ont pris soin de lui pendant longtemps, avant d'apprendre qu'il y a des miracles qui se passent à Bethesda. Je pense qu'ils n'étaient pas habitants de Jérusalem. Ils l'ont amené de loin, peut-être de Capernaum, peut-être de Cana, peut-être de Nazareth, peut-être de Bethléem, peut-être de Jaffa. Ils l'ont amené de loin. Et ils ont séjourné à Bethesda avec lui. Ils ont attendu longtemps avant que l'ange ne vienne remuer l'eau. Ils ont été pris de court. Quelqu'un est tombé premier. Combien de fois ils ont essayé ça? Ils ont été fatigués. Leurs affaires étaient en train de
se détériorer. Et ils sont partis. Celui-ci dit, OK, moi je vais aller. Et quand je vais revenir, toi tu iras, etc. Mais finalement, ils ont été fatigués. Tous, ils ne revenaient plus. Il a oublié tout ce qu'on lui a fait. Alors il était aigri contre les membres de sa propre famille. Et maintenant, un étranger qui arrive à toi et qui te dit, il te pose une question, veux-tu être guéri? Tout ce que tu dois répondre, c'est oui, non. Mais là, il veut verser son trop plein. Non. Je n'ai personne. Comment as-tu fait pour arriver à Bethesda si tu n'as personne? Je vois bien que toi, tu n'auras pas pu marcher pour y arriver. Tu n'as personne comme à mon œil. Je n'ai personne. Et quand l'ange vient remuer l'eau, je crois qu'il est fâché contre l'ange aussi. Parce que l'ange ne vient pas assez régulièrement. Si l'ange venait assez régulièrement que tout le monde était déjà guéri, alors il ne resterait que lui. Donc quand il vient remuer l'eau, même s'il met 30 heures pour y arriver, il sera le premier à tomber dedans. Et il est aigri contre tout le monde, contre Dieu. Et il ne savait pas que c'est Dieu qu'il avait en face de lui. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange vient le remuer. Jésus-Christ a compris que s'il attend, il va finir par accuser son père. Et toi? Ton secours est là. Et au lieu de lui montrer ta plaie, tu la caches. On ne cache pas son hernie à son pot de toilette. Omechona amepe vokorlana tilekolo. Aklolui voya hedoa. Ebe tilekolo abegakpo. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs à Dieu. Soyons nus devant lui. D'ailleurs, après tout, tout est à nu et à découvert devant lui. Rien ne peut se cacher. Il a eu miséricorde et il l'a guéri. Ce matin, le Seigneur te fait miséricorde. Il te fait compassion. Malgré tes résistances, malgré tes irritations, malgré tes ressentis, tes pressentiments, malgré toute l'amertume, le Seigneur dit, j'efface tout ton péché. Je te donne un nouveau départ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Recommence une vie spirituelle nouvelle en Christ Jésus. Alléluia. Un jour, Jésus continuait ses pérégrinations et il arrive dans une ville qu'on appelle Naïn. Elle était veuve, mais elle était encore belle, puisqu'elle vivait dans une ville qu'on appelle Naïn, qui veut dire beauté. Malgré son âge. Mais ce n'était pas son apparence physique qui était l'important. Son âme. Elle avait une très belle âme. Mais tout s'acharnait contre lui. Contre elle, pardon. Elle a perdu son époux. Et le seul être humain sur lequel elle pouvait compter était son fils. Mais son fils aussi venait de décéder. Elle était aimée de toute la ville. Tous les médecins sont passés pour voir est-ce qu'il y avait quelque chose à faire. Peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Mais tous ont signé l'acte de décès. Le fiston est réellement mort. Et
il fallait l'inhumer. Peut-être que quelqu'un lui a offert une bière, je vais dire un cercueil. On l'a mis dans le cercueil et les jeunes gens, les amis du défunt sont venus, ils ont porté. Et la procession allait. Le fils d'une veuve. Mais la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui allait. Une veuve qui va enterrer son fils et une grande foule ont les mains. Tous ceux-là, les mains ne pouvaient rien pour elle. Ils ne peuvent pas être d'un secours pour elle. Alléluia. Mais Jésus était là. Le secours perpétuel. Le secours efficace. Le secours qui ne manque pas. Celui qui ne dit pas, je suis désolé, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais bon, ton enfant est irrécupérable. Personne ne lui a dit qu'il s'agissait d'une veuve. Personne ne lui a dit que c'est son seul fils qui venait de mourir. Mais il s'est approché des porteurs de la bière. Et il a touché la bière. Ils se sont arrêtés. Et il dit, jeune homme, lève-toi. Il n'a posé de questions à personne. Il s'est levé et il a rendu à sa maman. Reste-toi ta situation. Ce que tu crois mort à jamais n'est pas trop mort pour revenir à la vie. L'os sec vivra encore. Même si les ossements secs se sont tellement amoncelés dans ta vie que tu ne peux plus te considérer comme un collecteur d'ossements secs, je veux que tu saches que ton secours est là. Ton secours est là. Ta vallée d'ossements secs deviendra un camp d'une très grande, puissante, vaillante armée surentraînée. Pourquoi? Parce que le secours est là. Ton secours est là. Mon frère, ma sœur, ce matin, je veux que tu saches que celui à qui Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom est avec toi. Il dit, je suis ta force, je suis ta résurrection, je suis ta vie, je suis tout ce dont tu as besoin. Fais-moi confiance, tout ira bien. Fais-moi confiance et suis-moi, tu feras l'année. Et les choses que tu as apparemment perdues dans les 3 premiers trimestres, tu les retrouveras. Et je t'ajouterai les choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Car les choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme sont celles qu'il réserve pour ceux qui l'aiment. Notre secours n'est pas dans une association. Notre secours n'est pas dans une autre ville. Notre secours n'est pas dans l'ONU, mais notre secours vient de l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et je voudrais que ceux qui connaissent cette chanson le chantent pendant que le frère Paul l'exécute pour nous. Our name is in the name
Our help, is in the name of the Lord. Our help. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Et nous allons louer Dieu, notre secours, et en même temps profiter pour faire ce que nous avons à faire, parce que nous ne devons pas perdre du temps. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ces derniers jours, nous devons être très vigilants. Le vendredi prochain, je voudrais, si quelqu'un se sent comme homme d'affaires, femme d'affaires, à 22h, on se réunit ici pour prier. On va apprendre et prier de 22h à je ne sais quelle heure. Que Dieu vous bénisse. I have this in the name of the Lord. I have this in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty.